Hello, je vous propose un exercice pour les élèves qui sont en classe de prépa sur les séries entières. Vous allez le voir, il s'affiche juste au-dessus et on va le corriger dans le détail. C'est parti. Donc l'exercice, il est le suivant. On me demande de développer les fonctions suivantes en série entière au voisinage de 0 en précisant le rayon de convergence. Et moi, je travaille au voisinage de 0, donc je vais dire soit x appartenant à moins 1 exclu, 1 sur x moins 1, x moins 2. Comment je vais faire pour le mettre en série entière? Déjà, je vois du 1 sur x moins 1. Et donc, ici, je sais déjà que je peux le mettre sous cette forme, décomposer en éléments simples. A sur x moins 1 plus b sur x moins 2. Comment je trouve A et B? C'est assez simple, en fait. Moi, ce que je fais, c'est que je réécris mon truc. Donc, A, c'est simplement, vous allez réécrire ce que vous avez. Vous allez multiplier par x moins 1 et vous allez dire lorsque x prend la valeur qui annule x moins 1, c'est-à-dire lorsque x égale 1. Voilà. Ici, ce que je vois ici, c'est que ça s'efface, et lorsque x égale 1, 1 sur 1 moins 2, ça me fait moins 1. Donc a est tout simplement égal à moins 1. Pour avoir b, je vais avoir le même principe. C'est pas bien difficile. C'est que je vais réécrire de la même manière. X moins 1, x moins 2, cette fois-ci, je vais multiplier par x moins 2. Tac, tac. Et je vais prendre avec la valeur de x qui annule x moins 2, c'est-à-dire lorsque x égale 2, lorsque x égale 2, évidemment, ça me fait 1 sur 2 moins 1, ça me fait 1 sur 1, ça me vaut 1. Donc b égale 1. Et voilà comment j'ai décomposé en éléments simples. La deuxième technique, c'était de, évidemment, mettre au même dénominateur qu'ici et faire de l'identification. J'avais pas envie de faire ça, j'avais envie d'aller plus vite. Ensuite, ici, qu'est-ce que je dois remarquer? C'est que dans un premier temps, ici, c'est comme si j'avais 1 sur 1 moins x. D'accord? Et là, je connais évidemment la série entière qui vaut 1 sur 1 moins x. Évidemment, au voisinage de 0. Et là, pour avoir un truc qui ressemble à 1 moins x, moi, il va falloir être un petit peu tactique. Vous avez 2 facteurs de x sur 2, d'accord, moins 1. Si x est dans moins 1, x sur 2 reste dans moins 1. Et donc, je vais avoir également la série entière qui m'intéresse. Et du coup, je peux dire que c'est égal à 1 sur 1 moins x, je connais cette série entière, moins 1 demi fois 1 sur 1 moins x sur 2. Et je rappelle, hein, x sur 2 est compris entre moins 1 et 1 et c'est important. Et pourquoi? Parce que ici, on reconnaît la série entière suivante, une somme que vous allez me dire évidemment. Du coup, ici, bah, je reconnais la somme pour être égale de 0 à plus l'infini de x puissance n, hein, ça c'est connu, moins 1 demi de la somme pour n alors de 0 à plus l'infini de x puissance n sur 2. Bon, que vais-je faire du coup? Et bah, moi j'ai dit sous forme d'une série entière. Je vais utiliser la linéarité de la somme. Donc là, j'utilise la linéarité de la somme. Évidemment, j'ai la somme pour n allant de 0 à plus l'infini de x puissance n moins 1 demi de x sur 2 à la puissance n. Et là, j'ai plus qu'à factoriser par x puissance n. Bon. Et donc, ça me fait la somme
Pour n allant de 0 à l'infini, de 1 moins 1 sur 2 puissance n plus 1, facteur de x puissance n. Donc j'ai bien une somme pour n allant de 0 à l'infini des an x puissance n. Et donc j'ai bien mis sous forme d'une série entière. Et voilà, aujourd'hui vous savez le faire facilement. Alors oui, on n'a pas parlé du rayon de convergence, j'avais oublié. Il faut absolument qu'on en parle. Quel est le rayon de convergence de cette série entière? Bah, ça va être simple, comme c'est la somme de deux séries entières, de rayons de convergence différents. Le rayon de convergence de celle-là, c'est R égale 1, et le rayon de convergence de celle-là, c'est R égale 2. Et bien en fait, le rayon de convergence, quand vous avez la somme de deux séries entières, évidemment, on va prendre le rayon de convergence, évidemment, le plus petit, le min. Donc ici, le rayon de convergence, il est égal à 1.